Bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes, eh bien, oui, nous sommes le 27 en fait. On a changé de jour. Donc, je continue mes petites pérégrinations sur cet ouvrage Nietzsche, Crépuscule des idoles. Voilà, je vais reprendre directement la lecture. Alors, c'est en lien avec le site mécaniqueuniverselle.net qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection, une perfection spirituelle. Je vous renvoie à la lecture de cet ouvrage ou aux vidéos précédentes. Donc, à partir de cet ouvrage, Nietzsche, Crépuscule des idoles, j'en suis arrivé au chapitre 1er, le problème de Socrate. Donc je continue la lecture. Il était un peu question que les grands sages sont, selon Nietzsche, des décadents, seraient de type décadent. Alors, ce consensus sapientium, le consensus de sagesse entre tous les sages, je le comprenais de mieux en mieux. Il prouve tout, sauf qu'il est raison là où ils sont d'accord. Il prouve plutôt qu'entre eux, tous ces grands sages, existait comme un accord d'ordre physiologique qui les amenait à adopter la même attitude négative à l'égard de la vie et à ne pouvoir faire autrement. Des jugements de valeur sur la vie, pour ou contre la vie, ne peuvent en fin de compte jamais être vrais. Ils ne valent que comme symptômes. Ils ne méritent d'être pris en considération que comme symptômes, car en soi, de tels jugements ne sont que sottises. Et il a raison, évidemment, Nietzsche. Des jugements de valeur sur la vie, ce qui est une belle vie, ce qui est une bonne vie, ce qui est la vie telle qu'on doit la vivre, est, est en soi une sottise, bien entendu. Simplement, toutes les sagesses préconisent un art de vivre pour vivre bien, vivre plus longtemps, ne pas maltraiter sa santé, etc. Et je pense qu'une grande partie même des préconisations religieuses était destinée à préserver les hommes de tout un tas de maladies ou d'excès qui pouvaient entamer leur vie. Par contre, que ça devienne des jugements, que ça soit des propositions, c'est une chose. Nietzsche, à mon sens, s'attaquait aux dictates religieux, aux dictates qui préconisaient que la vie, qui, qui jugeait la façon de vivre, de celui qui voulait profiter de l'existence sous une certaine forme, mais qui ne rentrait pas dans les canons des religions. Et donc c'est contre ça qu'il s'est levé. Et il avait raison de s'élever contre ça à l'époque. À l'époque, la religion, le religieux, était un peu tout puissant, encore au XIXe siècle, même si le monde commençait à s'émanciper du religieux. C'est pourquoi d'ailleurs il a découvert, Nietzsche, qu'il était rentré dans un monde nihiliste,
un monde qui avait plus ou moins écarté le divin. Mais évidemment pour garder euh, que les dogmes, et les dogmes, des dogmes qui étaient oppressants, oppressifs. Donc il a raison sous cet angle-là. Donc je continue. Il faut se donner la peine de toucher du doigt, essayer de saisir cette surprenante finesse. La valeur de la vie ne saurait être évaluée. Il écrit ça en français dans le texte. Essayez de saisir cette surprenante finesse. La valeur de la vie ne saurait être évaluée. Et c'est aussi valable pour Nietzsche, bien entendu. La valeur de la vie de celui qui veut rentrer en sagesse, qui cherche à atteindre la sagesse, qui cherche à atteindre cet état subliminal que serait l'extase, que serait le nirvana, que serait cet état supérieur. Je pense d'ailleurs cet état dont parle Schopenhauer, qui, à mon sens, euh, que Nietzsche ne devait pas ignorer à l'époque, parce que Schopenhauer était quand même une de ses icônes. Et donc, Nietzsche devait aussi le prendre pour lui-même et accepter que certains n'acceptent pas du tout ce que Nietzsche préconise comme forme de vie, comme forme de liberté par exemple. Quelle façon de prendre sa liberté. Voilà, je continue. Pas par un vivant, donc la valeur de la vie ne saurait être évaluée. Pas par un vivant, car il est partie et même objet du litige, et non juge. Pas davantage par un mort, pour une toute autre raison. Donc c'est valable pour Nietzsche aussi. Il ne peut pas être un juge sur la meilleure façon de vivre. De la part d'un philosophe, voir dans la valeur de la vie un problème, voilà qui parle contre lui, voilà qui met en doute sa sagesse, ou atteste sa non-sagesse. Quoi, tous les grands sages ne seraient que des décadents, ils ne seraient même pas sages, mais je reviens au problème de Socrate. Voilà, donc c'est très intéressant le travail de Nietzsche, mais il est un peu dictatorial en somme. Il est un peu tranchant. Tous les sages sont des décadents, par exemple. On peut penser que les sages, que ceux qui cherchent les amoureux de la sagesse, sont des éclaireurs de l'évolution de l'humanité. Peut-être qu'ils ont aussi raison, qui sait. Peut-être que ce que préconisait Socrate dans l'art de vivre, et toutes les grandes religions d'ailleurs, dans le fait de dominer ses désirs, ses pulsions, d'être maître de ses tendances, etc., de ses impulsions et de ses désirs. Peut-être que c'est pas si idiot de préconiser ce genre de choses. Mais en même temps, Nietzsche était à un moment où il fallait libérer les êtres humains du poids de la religion, du poids des contraintes sociales, etc., etc., qui brimaient la liberté de chaque individu. C'était quelque chose de nécessaire. Mais par exemple, aujourd'hui, cette liberté en Occident, par exemple, elle est gagnée
Les jeunes font ce qu'ils veulent, ils ont leur, leur, leur façon de prendre le plaisir ne regarde plus ni l'Église, ni l'État, ni personne. Chacun a le droit à vivre sa vie telle qu'il l'entend, de plus en plus, au moins en Occident. Et donc, on est dans un autre cas de figure. Et par contre, celui qui va s'intéresser au spirituel aujourd'hui va être un peu, il ne sera pas brimé, hein, mais on va se moquer un peu de lui, il va être un peu, plus ou moins, il a, sans qu'il y ait une véritable pression contre lui, parler de Dieu, c'est devenu un peu has-been, c'est devenu un peu compliqué. Et à un certain moment, par exemple, à la fac, quand je suis allé suivre quelques cours de philo, c'était quelque chose qui était... Voilà, ça parlait pas de Dieu en réalité. C'était quelque chose qui était devenu has-been, justement. Voilà, et c'est marrant parce que je lisais tout à l'heure un truc sur l'existentialisme. Et d'ailleurs, je ferai une petite vidéo là-dessus, par Paul Foulquier dans Que sais-je, l'existentialisme. Donc un livre que j'ai trouvé également dans ma bibliothèque et que je n'avais jamais lu. Donc il y a une partie qui est consacrée à Dieu. Cette troisième partie de la métaphysique classique devra être très courte. D'abord parce que Jean-Paul Sartre tient que Dieu n'existe pas. Ensuite parce que, en fait, il parle peu de lui, et accidentellement. S'il affirme souvent son athéisme, il n'en expose guère les raisons. Voilà. Et en fait, à partir de cette époque-là, il était malvenu de parler du divin, de parler de... Et aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui est... ça commence. On sent qu'un peu partout, les gens ont envie de parler de, de, de ce divin, de cette possibilité du divin. Il y a quelque chose qui est là, et peut-être que c'est... Pour moi, c'est quelque chose d'important de parler du divin. C'est quelque chose qui est... peut, c'est compliqué de dire des termes, Dieu, divin, etc. C'est pour ça qu'à la limite, je préfère parler éventuellement du principe créateur, du principe créateur de l'univers, de ce principe créateur de l'univers, dont on ne peut pas imaginer ce que c'est. On ne peut pas se former une image de ce qui a créé cet univers. Et c'est ça, pour moi, le divin, mais qui ne peut pas avoir d'image, ni de nom d'ailleurs. C'est déjà, dire un nom, c'est quelque chose euh, c'est, c'est quelque chose qui perturbe la compréhension. Mais par contre, cette idée, la présence de ce principe créateur, quel qu'il soit, on peut aussi penser que c'est les, les, l'immigration est un facteur de renouveau spirituel dans ce monde occidental, qui ne parlait plus du tout du divin. Et c'est clair que ça pose un problème avec la laïcité. Ça la met devant quelque chose de... Ça éclaire son radicalisme de la laïcité. Ce radicalisme, il a une histoire, et il est aussi logique qu'il existe, ce radicalisme. Parce que à la fin au début du XXe siècle, quand il s'est agi de rentrer dans la laïcité, le religieux a mis une résistance importante. Les catholiques ont fait un gros barrage pour
libérer le fait de l'école, etc. C'était eux qui géraient plus ou moins l'enseignement, et puis là, ça devait arriver à un enseignement laïque. Il y a eu des résistances inouïes. Il y a eu de la violence même qui s'est passée pour passer justement dans cette laïcité. Donc la laïcité garde en mémoire cette peur du religieux qui veut quand même avoir du pouvoir. Et donc, elle est encore dans cette crainte que le religieux reprenne du pouvoir et interdise, etc., des choses. Et d'ailleurs, c'est un peu une crainte qui peut être entendue. Mais justement, par, le, par la bienveillance, on peut, au lieu de, au lieu de jeter les, les, le retour dogmatique religieux avec la religion et avec l'idée de Dieu, il serait bon de garder l'idée du divin et puis dire non mais par contre vous n'avez pas à vous mêler de telle ou telle chose. Voilà. Par contre, vous pouvez évidemment vous vivre votre spiritualité comme vous l'entendez et même voilà être qu'elle soit présente, c'est pas gênant. Ça a jamais été gênant quand dans ce village par exemple il y avait des sœurs il y a il y a 40 ans en arrière ou je sais pas quelque chose comme ça encore. Et donc, ils se promenaient dans le village, qui faisaient leurs courses, etc., qui soignaient les malades, qui avaient une activité. Elles étaient habillées en sœurs. Ça n'a jamais été quelque chose qui pouvait poser un problème au monde profane. Le monde profane peut très bien vivre cohabiter avec des religions qui portent un foulard. Il n'y a aucune. C'est, c'est- le côté malveillant, parce que c'est un côté malveillant de vouloir, euh, de vouloir opprimer ce côté-là, de vouloir arriver. Et c'est vraiment malveillant, hein, c'est de la malveillance, c'est pas une question de gêne. D'abord, ça engage pas l'ensemble de la population. La population ne se poserait pas ce genre de problème, à mon sens. C'est pas quelque chose qui est dérangeant. C'est pas dérangeant pour la population, en réalité. C'est dérangeant parce que, à force de faire un battage médiatique et de vouloir faire détester une partie de la population, le- les citoyens, le peuple, on fonctionne par mimétisme. Donc, si on sait très bien l'importance de la propagande dans un système, dans n'importe quel système, et là, c'est un système qui pousse à la propagande. C'est pourquoi quand il y a des débats sur les voiles, c'est pas, on ne voit pas des personnes qui viennent parler du voile avec un voile parce que ça les concerne. Ceux qui sont concernés n'ont même pas droit à la parole finalement. Donc c'est bien un système qui cherche à imposer une sorte de propagande et on sait l'influence de la propagande. La propagande, voilà, elle est là pour influencer les- la population. Et donc, le regard qui existe à présent sur les gens qui portent le voile ou qui portent des signes religieux est devenu hostile parce que on les a poussés à devenir hostiles, ce regard-là. Voilà. Et donc, c'est quelque chose, ça veut dire que le retour de la bienveillance sera
une, sera important. On peut continuer à tendre le monde comme ça. J'espère que les hommes politiques vont prendre conscience que c'est bon, quoi, que c'est un problème, ça pose un problème. En tout cas, il n'y aura pas la victoire de la laïcité dans d'une façon dictatoriale. Elle ne pourra pas s'imposer de façon dictatoriale, la laïcité. Ça sera quelque chose qui sera rejeté, quoi qu'il arrive. Pas plus que la colonisation, elle a pu s'imposer par la violence, par la force, par l'autorité, par l'oppression de l'autre. Ça ne marche pas. Donc, ce principe qui, c'est un principe castrateur. Je veux pas que tu portes tel type d'habit. Voilà, il faut que tu abandonnes ta spécificité, ce qui te distingue. Je veux pas que tu sois comme ça. C'est vraiment un système castrateur en réalité. Et c'est émis par des castrateurs et des castratrices quand on les écoute parler. Ceux qui préconisent vraiment les interdictions, etc. On est à ce niveau-là. D'ailleurs, je vais arrêter là sur cette vidéo. Voilà, je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.